Bon Frédéric, il y a eu cette première journée, ce déplacement à Bordeaux infructueux. Maintenant, il y a Guingamp qui arrive à domicile. Euh, Forcément, c'est un match qui va compter face à un concurrent, semble-t-il, direct au maintien. Comment tu apprends un peu cette rencontre? Comme toutes les autres, comme Bordeaux, comme Paris FC, ce qui viendra derrière. On essaie de prendre les points où on peut les prendre. Alors, sur le dernier match, il y a eu quand même pas mal de frustration, car je pense et je reste persuadé qu'on aurait dû faire mieux. Mais on travaille dans le même sens qu'on a pu travailler dans le passé. C'est essayer de trouver la meilleure équipe, le meilleur 11 et les meilleurs 18 pour aller chercher un bon résultat. Sur ce premier match, je rebondis un peu là-dessus, mais voilà, qu'est-ce que toi tu en as retenu principalement? Est-ce que voilà, c'est notamment peut-être ces 10 premières minutes excellentes, cette fin de match aussi qui était bonne, et aussi malheureusement dans le cœur de la première période aussi ces difficultés que vous avez rencontrées face aux offensives bordelaises. Enfin, offensive, on a surtout donné le bâton pour se faire battre. On a, je le répète, et tu l'as résumé toi-même, on a 10 bonnes minutes où on peut même marquer le deuxième but s'il y a pas malheureusement la main de l'adversaire qui contrôle le ballon. Mais derrière, on a plongé. Juste avant, Salomé parlait du mental, c'est ça. On a eu du mal à digérer cette décision qui a été contre nous. Et derrière, on a plongé. Et là, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit parce qu'on se rend compte qu'au final, à la mi-temps, on est tous frustrés. Moi, le premier. D'ailleurs, je leur ai fait part de ma frustration. Et en fin de match, on voit le résultat, ce qu'il en est. On se réveille à une demi-heure de la fin, on marque le deuxième but. Et derrière, ça a été une attaque-défense. Alors, une attaque-défense, on n'a pas non plus été très, très, très dangereux, mais on a eu certaines situations et même des bonnes occasions pour revenir à 4-3. Et je suis persuadé qu'à 4-3, même à la dernière grosse occasion qu'on a, c'est à 5 minutes de la fin. On revient à 4-3, je suis persuadé qu'on revient à 4-4. Donc c'est un rythme qu'on doit tenir tout le match et pas par... comment dire? On ne peut pas commencer comme on a commencé, s'effondrer sur les 35 minutes d'après et revenir à une demi-heure de la fin. C'est incohérent. C'est soit on se donne 90 minutes, soit je ne sais pas, pendant 70 minutes on est à fond et derrière on tombe parce qu'au niveau athlétique et physique on n'y est plus. Mais c'est pas, enfin, on n'est pas que c'est pas un rythme cardiaque quoi. On peut pas faire ça, être en haut, en haut, en bas, surtout sur un laps de temps aussi long. C'est une question de, tu disais mental, mais peut-être aussi de physique, non aussi, ce yo-yo, on va dire, dans ce premier match? Physique, je sais pas, mais en tout cas il y a une grosse part de mental, ça c'est sûr. Parce qu'à partir de 4-1, mon équipe a commencé à avancer de nouveau dans le terrain, à faire reculer Bordeaux. Et bizarrement, on a commencé à être beaucoup plus dangereux. Donc je pense plus que c'est dans la tête que vraiment dans les jambes. Après, malheureusement, je ne suis pas sur le terrain avec elles pour les aider, en tout cas à l'intérieur des quatre lignes. Mais pour avoir discuté un peu avec elles, c'est vrai qu'elles m'ont fait part d'une certaine fatigue. Mais concrètement, je pense plus que c'est dans les têtes que dans les jambes. Guingamp, qu'est-ce que tu penses un petit peu de cette équipe guingampaise que vous avez du coup pu déjà jouer en préparation? C'est quoi ce qui t'a marqué un petit peu justement sur cette rencontre? Comme Salomé, clairement de toutes les équipes de D1 qu'on a jouées, ça a été certainement celle qui a été la plus joueuse. C'est fort offensivement, c'est cohérent défensivement. Après, évidemment, il y a aussi des lacunes, il y a aussi des points faibles sur lesquels on va s'appuyer. Bon, Fred, on sait que chaque point va compter en vue déjà d'espérer un maintien le plus vite possible. On sait aussi que ça peut beaucoup se jouer à domicile. Et vous avez quitté le stade Océane au mois de mai sur une montée. Vous allez retrouver votre public. Est-ce que vous avez envie de tout de suite imprimer votre marque face à une équipe a priori qui est dans vos cordes? Alors, le stade Océane, ça va être un avantage et un inconvénient. Je vais commencer par l'inconvénient. Déjà, j'ai pas mal de nouvelles joueuses. Il va falloir s'habituer à cette atmosphère-là, à ce stade-là, aux conditions, puisque c'est des vraies conditions de football qu'on a ici au HAC. On a cette chance.
Même si pour la plupart des joueuses, elles ont pu le découvrir la saison passée en jouant ici. Salomé a joué ici, a marqué d'ailleurs, donc je lui souhaite la même chose ce week-end. Mais on veut, évidemment, gagner ces points-là à domicile. On veut être maître de notre terrain, de notre stade, de notre antre, comme on a pu l'être dans le passé. Mais on sait que c'est de la D1. Le niveau sera plus haut, sera plus fort, et qu'on a une équipe en face de nous qui vient aussi pour prendre des points, qui a besoin de ces points-là. Donc ça sera pour moi un réel match et une très belle opposition. À la fin, j'espère simplement que le HAC gagnera.